qui aimeriez-vous ressembler dans la Bible? Ah, ils sont spirituels. Jésus, très bien. Y a-t-il d'autres hommes de Dieu, femmes de Dieu? Ruth, ouais. Esther. Joseph. Parcours pas facile, Joseph. Hein? Jean. Jean aussi, ouais. Paul. Ah, Paul. Et oui, forcément. Hein, on peut citer des grands noms, Paul, David, voilà, les plus connus, je dirais, ceux qui ressortent le plus, ceux qui sont le plus prêchés aussi, hein, souvent. Mais ce soir, j'aimerais voir des personnes qui sont citées dans la Bible et qui ont toute leur importance et que la Bible nous invite à considérer. Alors, dans Hébreux 13:7, il nous est dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Et je réfléchissais pas mal sur l'ensemble de la vie, hein, le parcours d'une vie. Qu'est-ce qu'on retient au final d'une vie? La Bible nous dit que ce qui est important, c'est la fin. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et ce soir, j'aimerais voir deux personnes qui sont assez discrètes finalement dans la Bible, mais qui sont de vrais modèles et que l'on va pouvoir suivre. Et je vous invite donc à lire dans Luc, Évangile selon Luc, chapitre 2. Et ils ont une fin de vie, je dirais, au sommet de leur vie chrétienne, de leur foi chrétienne. Luc, chapitre 2, verset 25. Est-ce que vous savez de qui nous allons parler ce soir? Siméon. Et juste derrière, Anne. Luc, chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Et on va s'arrêter là, dans un premier temps. Amen. Amen. Siméon, un homme juste et pieux. On pourrait se dire, en lisant ce texte, attendre toute une vie simplement pour voir un bébé. Si c'est ça la vie chrétienne, non merci. Hein. C'est pas n'importe quel bébé. Et oui, si c'est à ça que je dois ressembler, alors nous avons lu la fin de la vie de Siméon. Je veux croire que la vie de Siméon n'était pas vide, et elle était remplie de plein de choses qu'il a pu faire pour son Dieu et pour la gloire de Dieu. Mais ce qui compte, c'est la fin. La fin. Et la plus merveilleuse des choses qui pouvaient lui arriver fut ce qui est raconté dans les évangiles. Rencontrer Jésus. Et l'un des premiers à rencontrer Jésus. Tout petit. Il a eu ce privilège-là et cet avertissement également. Dès le début de l'aventure de Jésus sur cette terre, il a été l'un des premiers à le voir, à le rencontrer, à le bénir. Et on peut faire plein de choses dans notre vie pour le Seigneur, mais ce qui compte, c'est la fin. Et ce qui compte dans notre vie, c'est cette espérance de revoir Jésus. Amen. C'est d'avoir le privilège d'aller à la rencontre de Jésus lorsqu'il reviendra sur les nuées. Nous attendons également le Messie. Amen. Alors c'est sûr, c'est une autre étape. Nous ne le verrons pas bébé,
et nous le verrons glorieux. Amen. Et il revient pour nous chercher. Ça, c'est une belle grâce. Et ça devrait être la source de notre plus grande joie. Ça devrait être la source de l'espérance qui nous motive à vivre. Beaucoup sur cette terre ne savent plus pourquoi vivre, n'ont plus de sens à leur existence. Et nous avons cette espérance qui nous porte, qui nous dit, même si nous souffrons ici-bas, nous avons cette espérance d'un éternel beaucoup plus glorieux. D'une éternité où nous serons soulagés de toutes ces choses et où nous pourrons vivre dans la liberté de Christ totale. Alléluia. Même si nous sommes accablés par les maladies, même si la mort peut venir poindre, là où nous serons libérés de tout cela, plus de pleurs, des larmes de joie peut-être, mais seulement de joie, de ce que Jésus est venu sur cette terre un jour pour nous sauver et de ce qu'il revient pour nous chercher. Mais si Siméon a pu vivre cela, s'il a pu être un privilégié, c'est aussi parce que quelque part, il l'a choisi dans sa vie. Il a choisi d'entretenir une relation avec Dieu. Et s'il a pu voir le salut de Dieu, et s'il a pu voir dans cet enfant le salut de Dieu, c'est parce qu'il entretenait chaque jour, quotidiennement, une relation avec Dieu. Sinon, il n'aurait rien pu voir. Nous ne savons rien du reste de la vie de cet homme, mais nous connaissons son nom. Siméon. Que veut dire Siméon ? Bonne question. C'est souvent traître quand les pasteurs vous demandent ce que veulent dire les prénoms de ceci, cela. On en connaît certains. Moi, je connais celui de mon père, Daniel. Dieu est mon juge. Voilà, je connais le mien. Fils de ma joie. Mais après, c'est difficile de tout retenir. Simon, ça veut dire celui qui entend, celui qui écoute. Léa a donné ce prénom-là. Est-ce que c'est là? Oui. Qui veut dire celui qui entend, celui qui écoute. L'Éternel m'a écouté. Est-ce qu'on écoute dans notre vie? Est-ce qu'on a cette capacité-là? Et qui écoute-t-on d'ailleurs? Parce qu'on peut écouter plein de gens et suivre tout ce qu'ils font, ou tout ce qu'ils nous disent et qu'ils ne font pas. Mais qui écoutons-nous? Dans notre vie de prière, il est important d'avoir deux parties. La partie où on parle à Dieu et la partie où on l'écoute. Et peut-être si on passe plus de temps à l'écouter, que ce soit au travers de sa parole ou au travers de la voix de son esprit, peut-être qu'on aura plus de facilité dans la deuxième partie qui est de s'adresser à lui. Parce qu'on saura ce qu'il faut lui demander. Parce qu'on aura pris le temps d'écouter quelle est sa volonté. Et on sera en accord avec lui. Vous savez, il y a ce verset qui dit « Si deux ou trois se mettent d'accord en mon nom, alors, derrière il y a la bénédiction, il y a l'accord. » Les disciples se sont mis en accord pour prier, pour être à la recherche du Saint-Esprit. Mais lorsque nous sommes seuls dans notre vie de prière, mettons-nous en accord avec Dieu lui-même pour savoir ce qui est bon de lui demander. Amen. Il faut toujours être en accord, être en symbiose avec le Seigneur. Alors il écoutait. Il a été divinement averti, c'est quand même fort, quand Dieu vient nous parler. L'autre jour, j'étais avec les étudiants de l'école de Clamart, et je leur enseigne tous les versets sur le jeûne et la prière. Et dans Ésaïe 58, il nous est parlé du jeûne qui est agréable à Dieu. Et alors, si on met en pratique ce jeûne-là, qui est l'aide au prochain, qui est le fait de détacher les jougs de méchanceté qu'on a pu mettre sur certains, qui est d'aller vers celui qui est le malheureux sans asile, etc. Eh bien alors la lumière poindra, et il y a ce verset qui est tellement fort, qui dit « Alors tu crieras, et l'Éternel répondra, me voici. » Quand c'est Dieu en personne qui se déplace pour dire « me voici », ça c'est la communion avec Dieu. Ça c'est la communion avec Dieu. Siméon a été divinement averti. Il avait cette communion, cette intensité de communion avec Dieu, de relation avec Dieu, qui lui donne que Dieu l'avertit de ce qu'il faut. Parfois on veut tout savoir, on veut tout connaître,
On écoute toutes les informations pour être au courant de tout, des dernières choses, parce qu'on a peur de louper. Laissons-nous aller au JT de notre Dieu. Hein? Ça, c'est le meilleur média. Il va nous avertir de ce dont on doit être averti. Et surtout d'être averti des choses spirituelles dont le monde ne parle pas, et dont la Bible nous parle, et dont nous devons recevoir la révélation des Seigneurs. Alors nous ne savons rien du reste de la vie de cet homme, mais nous connaissons sa renommée. Il nous est dit qu'il était un homme juste et pieux. Et ça, c'est la description que non pas Siméon fait, mais que Luc fait. Et donc, Luc, qui est un rapporteur, peut-être connaissait Simon en direct, mais peut-être que dans ses recherches, parce qu'on sait qu'il était assez historien et qu'il aimait du coup glaner et pour construire son évangile, peut-être qu'il a demandé aussi qui était cet homme. Parce que si Siméon a vécu dans le début de la vie de Jésus, ce n'était pas au début de son ministère. Donc Luc n'était pas encore appelé par Jésus. Donc il a dû se renseigner sur ce qui s'était passé. Peut-être qu'il s'est renseigné auprès de Marie, hein, bien sûr, sa mère, pour savoir dans la naissance ce fait-là. Mais la renommée de Siméon, c'était qu'il était juste et pieux. Hein, la parole nous dit qu'un autre te loue. Quelle est la renommée de votre vie? Que disent les gens pour vous décrire? Que reste-t-il de la description de votre vie? Intrinsèquement, comment vous voit-il? Quels sont les mots que Dieu pourrait utiliser sur votre vie? Pour Job, il a dit à Satan, tu as vu mon serviteur intègre, hein? Il a employé des qualificatifs. Quels qualificatifs correspondent à notre vie? Juste dans l'original, ça s'approche de droit. Voilà, c'est un homme droit. Et quand on marche avec Dieu, alors on marche dans des voies droites. On marche dans des choses qui sont déjà tracées. Amen. Et la vérité, c'est quelque chose qui nous rend droit. Nous qui avions le cœur et le corps aussi, parfois, hein, tortueux, eh bien, il nous rend droit. Il nous remet droit sur le rocher. Hein, il nous fait tenir debout. Et Siméon ne faisait pas que respecter les commandements de la parole de Dieu. Ce n'est pas que cela, dire qu'il est juste, qu'il est droit. Mais je crois qu'il était aussi juste vis-à-vis de son prochain, qu'il était droit vis-à-vis de son prochain. Dans tous les domaines. Que ce soit des affaires financières, que ce soit, je ne sais pas quel métier il avait avant, mais il était juste, il était droit en toutes choses. Et parfois, on dit qu'on est juste avec Dieu, qu'on est droit, mais dans les domaines de ce monde, avec notre prochain, là, c'est un peu plus compliqué. Mais la parole nous dit que si on est en communion avec Dieu, on doit être aussi en bonne communion avec nos frères, avec notre prochain. Et dans tous les domaines aussi. Et il ne faisait pas que respecter les autorités ou les commandements parce que c'était écrit, mais il le faisait avec son cœur, parce qu'il aimait son Dieu, parce qu'il le connaissait, parce qu'il devait être vraiment en bénédiction pour son entourage. Il était connu pour cela. Il ne faut pas seulement être juste que vis-à-vis de Dieu, mais dans tous les domaines. Il nous est dit donc qu'il était aussi pieux. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça veut dire quoi, pieux? Parce que c'est un mot, la piété, qu'on n'utilise plus beaucoup, mais qui pourtant est tellement fort. Ça veut dire quoi, pieux? Suivre les préceptes et la manière de vivre. Suivre les préceptes, oui. Avoir une manière de vivre, ça je préfère comme expression, déjà une manière de vivre. Ouais. C'est être quelqu'un de vertueux. Ok, quelqu'un de vertueux. Engagé dans la prière, le jeûne. Ouais. Qui prie. Qui est une foi vivante. Hein. La piété, c'est tout ce qui rassemble la vie de foi, la vie chrétienne. Hein. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Il nous a donné l'arme de la prière, celle du jeûne. Hein. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné ses promesses. Il nous a donné les prophéties à venir. Il nous a donné tous les outils pour que nous puissions vivre notre foi. Hein. Et il nous donne aussi la foi. Il nous donne toutes choses.
tout ce qui contribue à la piété. Et les vertus, tout cela, le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit, tout cela fait partie de la piété. Et ce n'est pas donc seulement accomplir des rites que la loi donnait, la loi divine qui était bonne, mais c'est entretenir une véritable et quotidienne relation avec Dieu. Chaque jour, chaque jour. C'est ça être pieux. C'est pas seulement être à genoux et qu'on voit une personne le dimanche, tous les dimanches venir, ça c'est pas forcément une personne pieuse. Elle peut vivre l'apparence de la piété, mais en renier ce qui en fait la force, nous dit aussi l'apôtre. Dans la pratique des choses. C'est ça, la théorie à la pratique, tout à fait. Amen. On continue, nous ne savons pas grand-chose de l'état spirituel de l'époque. Mais nous savons que ça fait 400 ans, près de 400 ans, qu'il y a un silence de la part de Dieu. Qu'aucun prophète n'a pu se lever ou que Dieu a fait lever pour parler à son peuple. 400 ans de silence parce que, on le voit dans le livre de Malachie, ça avance vite, dans le livre de Malachie, on voit Dieu qui reprend son peuple, qui dit mais là vous ne suivez plus, là vous êtes loin de moi. Mais eux, non, ils n'ont pas l'impression. Ils disent oh non, mais en quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi? Non, pour eux tout va bien. Ils continuent leur système, leur habitude. Tout est vide de sens, mais ils continuent parce qu'on a toujours fait comme ça. Ils ne se remettent pas en cause. Et Dieu, je pense, est fatigué. Et du coup, fait silence. Disant bien, s'ils veulent se gérer eux-mêmes, s'ils ne voient pas les choses, laissons voir ce que va donner l'aveuglement. Et puis bon, va y avoir de la profanation, va y avoir différents empires qui vont s'emparer de Jérusalem et d'Israël dans son ensemble. Il y a toute une histoire qui est racontée notamment dans les livres de Maccabée, qui sont des livres apocryphes, mais qui sont des livres qui nous donnent des éléments d'histoire. Et les Maccabées vont justement aussi organiser une révolte par rapport aux profanations du temple, pour essayer de remettre les choses en ordre. Donc il y aura un essai de retour à la sainteté du temple, mais c'est quand même compliqué. Et donc le temple fonctionne toujours, mais Dieu continue à parler un petit peu. Amen. À quelques-uns qui s'attachent à la présence de Dieu. Et Dieu seul. Parce que dans ces temps-là vont naître aussi différentes sectes, différents courants qui vont divaguer par rapport aux écrits de l'Ancien Testament. Les pharisiens vont arriver, les sadducéens, les esséniens, les zélotes et plein d'autres mouvements vont arriver au fur et à mesure. On annonçait le Messie un peu à droite, à gauche, mais la véritable parole de Dieu était rare. Ce que nous savons, c'est que Simon était rempli du Saint-Esprit à cette époque-là, dans un temps de désert, dans un temps de silence spirituel. Il peut y avoir des hommes, des femmes qui se tiennent aux côtés de Dieu et qui peuvent être remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans quel état spirituel est ce monde et l'Église? Nous entrons petit à petit, nous le savons, dans des périodes difficiles. Puissions-nous savoir exactement dans quelle période, dans quelle trompette, dans quel sceau nous sommes, qui est dans l'Apocalypse. Que nous puissions discerner les temps. Siméon, lui, était rempli du Saint-Esprit et cultivait non seulement une relation avec Dieu, mais une relation avec le Saint-Esprit. Avant même que le Saint-Esprit soit envoyé, soit donné, il était rempli. Verset 25, l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26, divinement averti par le Saint-Esprit. Verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit. On ne peut pas parler de Siméon sans parler du Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est beau. Amen. C'est une vie consacrée. Amen. Comment voir le salut de Dieu dans un bébé? Comment savoir qu'il s'agit de ce bébé-là qui va donner le salut? Comment voir à long terme la destinée de cet enfant? Si nous ne sommes pas avertis par le Saint-Esprit, si nous n'avons pas une telle communion avec le Saint-Esprit, que nous sommes guidés vers les bonnes personnes pour leur parler de Jésus.
Simeon a été poussé par l'Esprit pour aller vers Marie et Joseph. Êtes-vous poussé par le Saint-Esprit pour aller vers telle ou telle personne qui cherche Dieu et qui a besoin d'entendre la parole? Moi, ma prière, ce n'est plus seulement « Seigneur, fais que je puisse parler de toi », mais « Seigneur, fais que je parle de toi à ceux qui te cherchent. Amen. Que je ne perde pas de temps avec ceux qui ne veulent pas de toi. Amen. Que j'aille vers ceux qui ont soif de la vérité, soif de l'Évangile. » Déjà, ça nous rendra plus efficaces. Ça nous donnera aussi peut-être plus de succès dans cette évangélisation-là. Plus de foi encore. Parce que les occasions, c'est lui qui va les créer. Non seulement Siméon sait dans quel temps spirituel il est, mais il peut déclarer des prophéties sur l'avenir. Les propres parents de Jésus étaient étonnés. Eux ont reçu une révélation de la part des anges. Mais lui, il la reçoit quotidiennement de la part du Saint-Esprit. Est-ce que nous préférons attendre que des anges viennent nous parler, ou est-ce que nous pouvons nous mettre en marche avec le Saint-Esprit au quotidien? Ça n'empêchera pas que des anges puissent venir nous parler, hein? Au contraire, on prend toute bénédiction, tout message du Seigneur. Mais n'attendons pas. Puissions-nous connaître les temps dans lesquels nous sommes afin de prendre les bonnes décisions dans notre vie? Jésus reprochera justement cela aux pharisiens en disant « Vous savez discerner l'aspect du ciel, ça vous y arrivez, hein? Le ciel est rouge, il va faire orage demain, il n'y a pas de problème. Mais concernant les choses spirituelles, les temps spirituels, vous ne pouvez pas les discerner. » Matthieu 16, 3. Que chaque jour nous puissions reconnaître notre besoin de Dieu pour s'approcher de lui et bien gérer notre vie. Amen. Le psaume 90, verset 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Voilà la vraie sagesse. C'est d'apprendre auprès de Dieu. Alléluia. Être à l'école de la foi, à l'école du Saint-Esprit. Écouter Dieu, entretenir notre relation avec lui, être juste avec tous, être rempli du Saint-Esprit. Voilà les clés auxquelles nous devons aspirer pour avoir une fin de vie puissante, une fin de vie dans laquelle les autres vont nous considérer également, dans laquelle les générations à venir vont nous considérer. Si vous ne comprenez pas la dimension du salut dans votre cœur, laissez l'Esprit Saint s'emparer de vous en abandonnant toute fermeture, qu'elle soit intellectuelle. Souvent on se fait des films, etc. Laissons le Saint-Esprit agir dans notre vie. Alléluia. Amen. Luc 2, 36 à 40, il est déjà 30, je vais m'arrêter là, et puis on continuera une autre fois avec Anne. Ça marche? Amen. Ce sera toute une série en fonction des mercredis où j'aurai la part de la prédication, où on verra ce verbe considérer. Nous avons besoin d'apprendre à considérer les choses. Amen? Amen. Peut-être que la fin de notre vie est demain. Nous ne savons pas. Alors que nous puissions travailler sur notre fin de vie. Amen. Et être toujours à chercher les bonnes choses et à considérer ce que Dieu considère. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour la vie de Siméon et pour cette fin de vie. Nous ne connaissons rien de toutes les années d'avant. Nous n'avons qu'un extrait, mais ta parole, tu as été intelligent dans ce que tu nous as transmis. Cela a été suffisant pour nos vies. Et Seigneur, ce bout de vie de Siméon, Seigneur, nous te prions de pouvoir lui ressembler. Seigneur, nous voulons considérer cette fin de vie, Seigneur, où il a pu voir ton salut, il a pu contempler les merveilles de ce que tu allais faire à l'avance. Seigneur, donne-nous de comprendre le projet du salut dans notre cœur. Donne-nous la révélation, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être remplis de ton esprit, d'avoir une communion quotidienne avec toi, de ressentir ce besoin, Seigneur, cette déshérence quand tu n'es pas près de nous. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi et alors tu t'approcheras de nous, Seigneur. Nous voulons cultiver cette relation. Donne-nous d'être pieux, d'être juste, Seigneur, au quotidien, avec toi et avec les autres. Que nous ne fassions pas double jeu, mais que nous puissions avoir vraiment la